Garder le contrôle et la stabilité. Aujourd'hui, nous allons voir les cartes de contrôle. Une carte de contrôle est un graphique sur lequel sont reportées les valeurs d'une mesure statistique, faite sur une série d'échantillons, dans un ordre particulier, pour orienter le processus en fonction de cette mesure, et pour contrôler et réduire la variation. Une carte de contrôle se compose généralement de la sorte, d'une ligne centrale, qui peut être une cible indiquée par un certificat, ou bien d'une moyenne obtenue à partir de données répétées, moyenne qui peut être fixée ou mobile. De limites supérieures et ou inférieures, encadrant les données avec une forte probabilité de présence. Elles encadrent la dispersion des données et permettent la prise de décision lorsqu'elles sont franchies. De manière générale, une valeur qui se retrouve au-delà des limites de surveillance sera considérée comme suspecte. En ce qui concerne les cartes de contrôle, le choix ne manque pas. Certaines cartes sont capables de garder en mémoire les données précédentes, de détecter des dérives lentes ou rapides, ou même de tenir compte des aléas du quotidien. Certaines cartes ont besoin de règles de décision statistiques et d'autres non. Les cartes de contrôle peuvent être classées en deux groupes, selon le caractère suivi. S'il s'agit d'un caractère dont on peut constater la présence ou l'absence, la carte est dite par attribut. S'il s'agit d'un caractère mesurable, la carte est dite par mesure. Commençons par quelques cartes de contrôle par attribut. La carte P, où P est la proportion de défectueux contenue dans un échantillon, permet de suivre chronologiquement la proportion de défauts. On prélève une quantité de pièces à intervalles réguliers et l'on compte la proportion de défectueux. Sur une longue période, on en déduit la proportion moyenne et les limites de surveillance et de contrôle. La carte C est utilisée pour suivre chronologiquement le nombre de défauts par unité contrôlée. Elle est différente de carte P car le critère suivi est le nombre de défauts et non le nombre de défectueux. Une pièce présentant des défauts pouvant être ou non acceptée. Suivant le critère de gravité du défaut, la pièce sera ou non considérée comme défectueuse. Pour une carte D, les défauts sont classés par type en fonction de leur gravité. À chaque classe de défaut est associé un poids. Cette valeur du démérite est d'autant plus importante que le défaut est majeur. C'est donc une carte aux attributs pondérés. Citons enfin la defect map, qui s'intéresse à la localisation des défauts. L'intérêt est donc de dessiner un objet ou un local et de recenser les défauts ou accidents par zone sur une période donnée. À présent, voyons les cartes de contrôle par mesure qui traitent des valeurs mesurables. Sa mise en place nécessite de connaître l'écart type, soit historiquement, soit en effectuant 30 mesures minimum. Voici les plus connues. La carte de levée de Jennings est la plus simple des cartes par mesure car elle se dessine à partir d'une seule mesure. Elle a l'avantage d'être simple, mais a l'inconvénient d'être peu efficace et de ne pas contrôler la fidélité de l'échantillon. C'est donc une carte que l'on utilisera pour des processus plutôt simples et robustes, comme le suivi d'une balance. À cette carte sont généralement associées des règles de décision. La carte de Shewhart est sûrement la plus utilisée pour suivre un procédé de fabrication. Cette carte de contrôle par mesure permet de suivre la justesse, carte à la moyenne, et la fidélité d'une méthode, carte à l'écart type ou à l'étendue. Sa réalisation consiste à mesurer une série de n échantillons afin de définir la moyenne et la dispersion de cette série. On associe aussi à cette carte des règles de décision. La carte QSUM, ou carte aux sommes cumulées, tient compte des résultats obtenus lors des prélèvements précédents. Au lieu de placer la moyenne au centre de la carte, on porte une somme d'écarts cumulés entre la moyenne du contrôle et la moyenne d'origine. L'avantage de cette carte est que la règle est simple. Si la somme des écarts dépasse les limites de contrôle, on réajuste le process. La carte est alors remise à zéro pour ne plus tenir compte des écarts cumulés précédents. Son tracé ne représente pas la réalité cependant et elle doit être associée à une carte de contrôle de la fidélité. La carte EWMA est une carte de contrôle à moyenne mobile avec pondération exponentielle. Cette carte est plus apte à détecter les déréglages de petites ou moyennes amplitudes que la carte de Shewhart. Elle est aussi efficace que la carte de QSUM. Elle lisse les aléas dus à la variabilité naturelle du processus de production et elle est réaliste puisqu'elle trace la moyenne et les limites autour de cette moyenne. Cette carte est donc un excellent compromis à la carte de Shewhart,
mais elle doit être accompagnée d'une carte de contrôle à la dispersion. Enfin, la carte TwinPlot décrit un système de contrôle basé sur l'emploi de deux échantillons de contrôle, un niveau bas et un niveau haut par exemple. Ce graphique est un carré formé par des lignes de plus ou moins un écart type, deux écarts types et trois écarts types. Pour terminer, une carte de contrôle doit être mise en place après chaque validation de méthode, que ce soit de dosage ou de fabrication, ou tout ce qui peut être suivi dans le temps. La carte de contrôle est votre meilleur allié contre les dérives.